wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, Et voilà. oh, oh, Bonjour à tous, nous sommes dimanche 23 octobre, on est en train de se préparer parce qu'on est invité à manger ce soir, on est en fin de journée et j'ai pas du tout pris la caméra aujourd'hui parce que on n'a pas trop eu le temps et j'y ai pas forcément trop pensé. Du coup aujourd'hui mon chéri a fait pas mal de trucs tout seul, moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé à la maison, j'ai surtout fait du montage du vlog parce qu'il faut que ça avance aussi de ce côté là, j'ai fait d'autres trucs à la maison. Donc du coup il a travaillé un petit peu tout seul, donc ce qu'il a fait, il a fini de calfeutrer tous les trous qu'il y avait du coup dans le toit cathédral, là où il avait plaqué hier. Il a enduit le mur où il y aura la cuisine qui est posée demain. C'est pour ça qu'on est un tout petit peu pris par le temps. Donc demain, la cuisine est posée sur ce mur-là. Donc vous voyez qu'il a refait un petit peu d'enduit autour des fenêtres, on voit. Il a fait un peu d'enduit autour de bandes qui étaient pas au top encore hier. Du coup, voilà, il a fait ça aujourd'hui. Le souci, c'est que c'est pas encore sec, donc j'ai pas pu poncer, j'ai pas pu peindre. C'est pour ça que j'ai rien fait moi aujourd'hui à la maison. Donc il le fera ce soir quand on rentrera de notre dîner où on est invité. Donc voilà, vraiment le timing est très serré parce que la cuisine est posée demain et que le mur, vous le voyez, il y a encore pas mal d'imperfections. Il n'est pas encore peint avec la deuxième couche. Donc moi j'ai fait la première couche hier, je vous l'ai montré, pour vraiment faire ressortir justement tous les défauts. Aujourd'hui, il a camouflé, calfeutré tous les défauts qui étaient apparents. Et maintenant, il faut repeindre par-dessus. Donc, il faut qu'on fasse ça ce soir en rentrant du dîner. C'est un petit peu le speed, mais écoutez, c'est ça aussi la vie des travaux. Et dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a déplacé la prise du frigo qui était posée là. Il l'a déplacée ici. Ça a pris 5 minutes alors qu'il doit le faire depuis 3 mois. Mais voilà, au moins c'est fait, on n'en parle plus. C'est un peu du dernière minute là aujourd'hui. C'est un petit peu la course parce que demain ils arrivent, ils posent la cuisine et
bah, tout n'est pas prêt, donc on a un petit peu peur. On aurait pu annuler le dîner, mais en fait on a envie de sortir. Et puis il faut aussi s'accorder du temps hors travaux. Bon allez, je vais manger et je vous laisse. Et on se retrouve, je sais pas si je vous reprends pour la nocturne ou pas, ou si on se retrouve plus tard. En tout cas, je vous filmerai demain quand ils auront commencé à poser la cuisine et qu'il y aura eu une petite avancée par rapport à ça. Voilà. Nous sommes le jeudi 27 octobre. Je viens de rentrer du boulot. Est-ce que vous avez entreaperçu un truc à droite là de l'écran ou à gauche pour vous? Je sais pas du tout. Si je vous tourne comme ça, vous voyez ou pas? La cuisine est posée depuis 2 jours et on est trop heureux de notre choix. J'ai envie de vous la montrer, mais il y a tellement rien qui est posé, rien qui est fini que je sais pas si je vous la montre. Vous voyez, je suis un peu dans l'expectative et dans le doute. Du coup on va commencer par autre chose que mon chéri a avancé, puis on finira par la cuisine, donner un petit peu de suspense à cette vidéo. Bref, la cuisine est juste sublime, elle est encore plus belle que ce que je l'avais imaginé, vraiment. C'est une phrase un peu générique qu'on dit, encore plus belle que ce que j'avais imaginé, mais vraiment là, pour le coup, elle est encore plus belle que ce que j'avais imaginé, mais puissance 1000. Je la regarde depuis 2 jours qu'elle est posée. Le matin, je bois mon café ici, alors qu'il n'y a rien qui est dans les placards. Enfin, je viens juste là, boire mon café, la regarder. Tellement qu'elle est belle. Là que je la vois posée, on sait pourquoi on a investi, on sait pourquoi on a mis autant dans une cuisine, parce que le résultat est juste dingue. Je trouve que ça agrandit la pièce encore plus, alors que j'avais peur justement que ça prenne trop de place dans l'espace. Ça se marie à merveille. Le plan de travail avec le carrelage se marie trop bien. J'arrête d'en parler comme ça avec ma tronche parce que vous n'en avez strictement rien à faire. Vous voulez voir la cuisine, je vous montre ça après. Du coup, pendant que le poseur de cuisine était là, il est venu 2 jours, donc lundi, mardi de cette semaine-là. Pendant qu'il était là, mon chéri, du coup, a pris des RTT pour être présent sur place parce que il avait envie d'être là. Si jamais il y avait un souci au niveau de la plomberie, au niveau de l'électricité, s'il fallait changer un truc en dernière minute, s'il fallait checker avec le mec parce qu'en fait, c'est un poseur extérieur à EcoCuisine. Donc EcoCuisine, c'est la société chez qui on a fait poser la cuisine. C'est un poseur qui est extérieur, en fait, c'est un de leurs sous-traitants. Donc en fait, il avait pas le dossier de A à Z. Donc mon chéri voulait être là au cas où pour le guider si jamais il avait un doute ou quoi que ce soit. Et du coup, il a bien fait parce qu'il y a quelques trucs où il a pu le rediriger vers des choses qui nous plaisaient plus que à la base. Des petits détails mais qui font toute la différence et qui font que la cuisine est vraiment selon ce qu'on veut de A à Z. Donc voilà. Et du coup, comme il était là 2 jours, il a pu bien avancer sur la maison et notamment ce truc qui se trouve derrière moi. Donc ça, c'est mon arche, ma petite étagère que j'ai demandé un peu sur mesure à mon chéri. Donc je voulais un haut arrondi pour rappeler l'arrondi de la verrière, et donc il a fait ça avant-hier et c'est plutôt pas mal. Donc comme on va remettre plein de maps autour, on va pouvoir retravailler les arrondis, on va pouvoir voilà la rendre vraiment parfaite à nos yeux. Donc bien sûr, on va tout peindre en blanc le tour, les étagères seront en bois. Je pense qu'il y en aura 3 à 3 niveaux différents. Là, vous la voyez bien. Donc avec les étagères en bois, ça va faire encore plus beau. Et du coup, si je vous retournais, donc voilà comment elle se présente. Franchement, je suis trop contente du résultat. Et du coup, il m'a mis à l'intérieur une prise électrique pour pouvoir mettre une lampe. Donc ça, c'est génial. C'est pas extrêmement profond. Et franchement, il y a largement de quoi poser au moins une lampe. Après, il faudra bien la choisir et il faudra bien choisir la déco pour que ça aille pile poil dans la profondeur de l'étagère. L'arrondi, je trouve, moi, est super bien fait. C'est à terminer, mais il fallait que ça se fasse en plusieurs étapes. Laisser sécher d'abord la première couche de map, puis retravailler par-dessus. Franchement, je suis très contente. Et du coup, juste à côté, vous avez la verrière qui a ce même arrondi. Donc c'est vrai, c'était vraiment mon souhait de garder les mêmes notes, les mêmes formes en tout cas dans cette pièce. Et du coup, quand on lève la tête, tada! On a un plafond quasiment fini de plaquer et quasiment fini de bander. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc mon chéri a fait le contour de cette fenêtre-là qui était vraiment pas du gâteau. Il a bien galéré. Franchement, c'était pas facile, mais il s'en est sorti super bien. Je trouve que ça fait magnifique. Et ça donne des courbes un petit peu plus modernes à cette pièce quand on a un petit peu besoin. Même si on veut garder le charme de l'ancien, on aime bien aussi apporter un peu de modernité. Les courbes qui se cassent comme ça, je trouve que ça fait très joli. Et du coup, on garde quand même le petit voûté de la fenêtre à l'extérieur. Bref, tout va bien ensemble, je trouve. Et du coup, le plafond qui est complètement plaqué. Et du coup, il a quasiment fini ses bandes. Il lui reste les bandes du coup de ce pan de plafond là. Donc, trop bien. J'adore ce que ça rend. Ne soyez pas impatients, je vais vous montrer la cuisine. Juste pour vous dire que là, du coup, on est jeudi et que mardi prochain, donc le 1er novembre, je crois, nous filons en Irlande. On part en Irlande en voyage.
Et du coup, on sera absent sur le chantier. Et au retour d'Irlande, on attaque la chambre là-haut. Voilà. Du coup, ce sera le prochain gros chantier. On a aussi le carrelage à finir qui est pas totalement fini. Voilà, on s'est arrêté au niveau de la cuisine là-bas. Et du coup, il faut finir ça. Il faut faire les joints du carrelage. Et après, gros chantier dans la chambre là-haut. Donc, salle de bain, déjà mettre le placo. Ensuite, créer la salle de bain. Et ici en bas, créer l'escalier qui est en carton encore qu'on a reçu en kit et qu'il faut monter. Donc voilà un petit peu pour les processus prochains quand on rentrera de vacances. Est-ce que je vous la montre enfin? Allez, j'arrête de faire ma radine et ma méchante, je vous la montre. Et voilà pour la cuisine. Alors je sais pas si ça rend bien, il commence à faire nuit. C'est pas optimal en termes de lumière pour vous montrer ce que ça donne. Mais ça vous donne au moins un aperçu de la disposition des meubles. Donc au milieu, l'îlot central. Et ensuite on a tout l'ensemble de meubles du coup sur le pan de mur du fond. Je vais vous faire le détail un petit peu. Un placard qui s'ouvre comme ceci. Le micro-ondes. Le four qu'on a choisi du coup de la marque Smeg. Là du coup on a un épicier ou un placard à provision. La plaque avec un petit chat qui est déjà monté dessus. Donc voilà, la plaque. Le grand tiroir à couvert. Des casseroliers. Ici et ici. Ensuite, là, on a le petit épicier qui servira pour les épices de cuisine juste à côté de la plaque, c'est hyper pratique. Ensuite, on a notre très très bel évier timbre en céramique, il est magnifique. Ensuite, on a bien sûr le meuble sous évier, ça c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le lave-vaisselle qui est planqué là-dedans. Un autre tiroir comme ceci. Et là, c'est certainement mon meuble préféré ici. Donc, quand on ouvre, tada! Donc là où on a encore de quoi ranger, soit de la vaisselle, soit des provisions, bref. Et ensuite, on a tous ces tiroirs-là. Donc ça s'appelle un meuble pharmacien parce que ça fait un peu penser aux tiroirs que effectivement les pharmaciens peuvent avoir. Et du coup, là, on va pouvoir mettre toute notre réserve de bouffe. Donc ça, c'est destiné à la nourriture. Un tiroir petit-déj, un tiroir salé, un tiroir gâteau apéro. Vous voyez le délire. Franchement, c'est génial. Je suis trop contente d'avoir ça. Et c'est d'une praticité, enfin je pense que ça va être d'une praticité folle. Donc je suis très heureuse. Ensuite, ici à gauche, on a le frigo. Bon, bien sûr, qui n'est pas encore allumé puisque ça ne sert à rien. Et du coup, sur l'îlot central, donc vous voyez, ça fait un petit couloir ici. Le carrelage qui va parfaitement avec notre plan de travail en céramique, avec ces jolis reflets là qui font très jolis. Enfin, moi j'adore, je suis complètement amoureuse du plan de travail. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Il fait pas assez jour pour que vous voyez bien les détails, mais j'aurai l'occasion de vous la remontrer maintes et maintes fois. Voilà. Et du coup, sur l'îlot central, on a exactement le même meuble qui est sous la plaque, mais en 2 fois. Donc pareil, tiroir à couvert, 2 casseroliers qui sont énormes. Et encore une fois, tiroir à couvert et les 2 casseroliers. Et la petite hotte qui est ici, qui est très jolie. Bon, elle fait un petit peu tache dans le décor, on aurait aimé ne pas en avoir, mais on a préféré en mettre une pour des questions d'odeur parce que on va vivre dans la cuisine, donc c'était préférable, mais bon, ça va. Ça reste encore, je trouve, sobre, et puis comme tout l'électroménager est rassemblé ici, avec des petites touches de noir, tout est là, je trouve que ça fait sympa. Voilà, ici, il y aura tout le coin café, donc bouilloire et grille-pain. Là, certainement des petites étagères pour ranger tout ce qu'on a besoin vraiment à portée de main. Et puis de toute façon, on aura le cellier et la buanderie là-bas pour ranger tout le reste. Là-bas dans le cellier, on aura des étagères d'angle pour ranger encore plein de nourriture. Ici, c'est pareil, plein de placards. Enfin bref, du coup, on manquera pas de rangement dans cette cuisine, donc c'est trop bien. Et surtout, ça nous permettra qu'elle soit vraiment toujours épurée, qu'il n'y ait rien de trop dans cette cuisine parce qu'on pourra tout foutre dans le cellier si jamais il y a des choses qui nous encombrent. Et du coup, là, on a un petit dégagement de plan de travail avec la place pour mettre les genoux et on va mettre 3 ou 4 tabourets de bar pour pouvoir manger ici le soir en mode rapide. C'est ce qu'on aime bien faire, on s'assoit très rarement à table quand on n'est que tous les deux. Donc voilà pour la bestiole, franchement je suis trop heureuse. Donc c'est une cuisine de la marque Eco Cuisine, couleur vert sauge comme ceci. Encore une fois, vous le voyez pas à sa juste couleur, mais c'est trop beau. Avec des moulures qui sont assez discrètes, je trouve, et c'est ça que j'aimais beaucoup. Et du coup, des poignées qu'on a choisi rose gold, qui sont très jolies, hyper fines, assez discrètes. Mon chéri aurait aimé des poignées invisibles, mais c'était pas possible avec ces portes-là.
Donc il a fait l'impasse sur ses poignées invisibles et puis du coup on a pris des choses assez fines qui se fondent parfaitement avec le décor. Donc voilà ce que je peux vous en dire de ma cuisine. Franchement je suis trop contente. Et du coup on voit tout de suite la qualité d'un cuisiniste professionnel et d'un poseur de cuisine. C'est réglé au millimètre près. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'écart. Tout est vraiment parfait. Là on a ces fillers là qui permettent vraiment de combler l'espace jusqu'au bout du mur. Et du coup, ça fait vraiment cuisine sur mesure avec les dimensions exactes de la pièce. Donc voilà, vraiment la perfection et on est trop heureux. Voilà, les petites touches industrielles avec le poteau. La cuisine qui fait aussi bien moderne qu'un peu ancien avec ses moulures. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très fan du résultat. En tout cas, j'aime beaucoup ce à quoi ressemble ma maison de plus en plus. Et ça va aller que en s'améliorant et que en s'arrangeant parce que ça va être de plus en plus fini. Là, on est encore en mode chantier, mais d'ici quelques temps, je pense que enfin, on pourra appeler ça une maison, une vraie. Là, du coup, il y a une planche qui sert à rien, un filler qui nous a laissé et je pense qu'on va en faire quelque chose. Soit des étagères, mais ça me semble un peu trop fin. Soit un caisson pour ranger je ne sais quoi. En tout cas, on va la garder, on s'en servira. Bon, ça, par contre... clairement, on n'en aura pas besoin, mais il nous l'a laissé au cas où. Donc voilà, je vous ai révélé la bête. Franchement, c'est trop beau. J'ai hâte de vous montrer l'installation, de passer à ma partie préférée parce que la partie travaux, c'est pas mon kiff ultime, même si j'apprécie de plus en plus et que je suis très fière de ce qu'on a accompli. Mais la partie déco, bordel, j'ai hâte d'y être. Ça va être trop bien, ça va être génial. Et puis en plus, dans une cuisine aussi belle, je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir à placer chaque objet, chaque petite assiette dans chaque petit tiroir. Bref, je m'y vois déjà et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas si vous aviez suivi l'épisode où je vous parlais un petit peu de notre rendez-vous avec EcoCuisine, où je vous montrais un petit peu les plans et ce qu'on avait prévu sur papier. Et dites-moi du coup, une fois que vous la voyez en vrai, ce que vous pensez du résultat et si vous vous attendiez à ça, si vous trouvez que on a fait de bons choix, même si je vous demande pas d'approuver ou de valider quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est toujours plaisant d'avoir des petits retours de votre part qui nous motivent encore plus à continuer. Voilà, bon, j'ai assez parlé ce soir, mais en tout cas, je suis très heureuse, sachez-le. La cuisine posée, l'Irlande mardi prochain, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous laisse. Ce soir, pas de travaux parce que mon chéri va rentrer tard et qu'on a envie de se faire un jap, donc pas de travaux. Par contre, on se retrouve demain, vendredi, pour continuer les bandes du plafond et même les finir, comme ça, ce sera fait. Il me semble qu'une fois que les bandes sont faites, il enlève l'échafaudage pour pouvoir continuer à carreler. Il me semble que c'est ça le programme du week-end, si je ne me trompe pas, et si j'arrive à suivre. Et aussi un petit tour à la déchetterie parce que vraiment il y en a besoin, c'est un peu le bordel partout. N'hésitez pas à continuer à nous suivre parce que vraiment très bientôt il y aura des choses différentes que les travaux. Donc si vous aimez aussi bien pour le côté travaux que pour le côté déco, n'hésitez pas à continuer à nous suivre parce qu'il va y en avoir beaucoup de la déco. Bref, j'arrête de parler. Marion, casse-toi. Et je vous laisse et je vous dis à très vite. Bisous.